Mes très chers jeunes, dans son discours du 10 février 2016, le président de la République a incité les jeunes à s'investir dans l'agriculture. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons nous investir en agriculture? Comment est-ce qu'elle se pratique et comment faire pour avoir une meilleure production? Ce chapitre portant sur les engrais va nous permettre de répondre à bon nombre de ces questions. Pour pratiquer une agriculture, il faut d'abord étudier la composition du sol, connaître les besoins d'une plante et dans le cas de besoin, savoir quel type d'engrais pour quel type de sol faut-il. Comme il n'y a jamais d'avantage sans inconvénient, il est primordial de connaître les conséquences de l'utilisation des engrais. Les cultures se pratiquent sur la partie superficielle de la terre, appelée terre arable. Ses principaux constituants sont l'air, l'eau, la matière organique et la matière minérale. La matière minérale provient de l'érosion des roches et la matière organique ou humus provient de la décomposition des déchets animaux et végétaux. La couleur sombre du sol est caractéristique de l'humus. En fonction de la taille de leurs particules, on classe les sols en sable, limon et argile. En fonction du pH du sol, ce dernier peut être calcaire si la matière minérale renferme plus de 13% en volume de calcaire. Ces sols sont légèrement basiques. D'autres sols peuvent être aussi argileux s'ils renferment plus de 30% en volume d'argile dans leur matière minérale. Ces sols sont légèrement acides. Dans le sol, on appelle complexe argilo-humique, en abrégé CAH, une association d'argile et d'humus. Il a une couche superficielle chargée négativement, lui permettant de fixer les cations dans le sol. Aussi, il peut fixer les ions phosphate à travers des ponts calciques. Ce complexe argilo-humique a pour rôle de constituer une réserve de cations dans la solution du sol, lesquels seront utilisés par les plantes. Pour leur croissance, les plantes ont besoin des éléments, des substances nutritives principales contenant l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote, le potassium, le soufre, le phosphore, le magnésium et le calcium, entre autres. D'autres substances en trace sont aussi nécessaires. Il s'agit du brome, du chlore, du magnésium, du cuivre, du fer, du zinc et du molybdène. Ces éléments nutritifs, en dehors du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, qui sont obtenus par photosynthèse, sont prélevés dans le sol sous forme d'ions. Lorsque l'un de ces éléments vient à manquer au sol, on dit qu'il y a carence. Et cela se fait ressentir chez les végétaux supérieurs. Cette carence peut être compensée par apport d'engrais. C'est quoi donc un engrais? C'est un composé naturel ou chimique qui est apporté au sol pour sa fertilisation. Les cultures se font sur des sols et de manière répétitive. Alors, suite à des prélèvements réguliers des éléments nutritifs dans le sol par les plantes, ce dernier finit par s'appauvrir. L'apport d'un engrais permet d'augmenter les récoltes à condition que d'autres facteurs, tels que les facteurs génétiques et climatiques, soient favorables. On distingue les engrais minéraux et les engrais organiques. Les engrais apportent trois principaux éléments. Ce sont l'azote,
le phosphore et le potassium. L'azote est l'élément essentiel pour la croissance des plantes. L'élément phosphore permet la fructification et aussi l'échange d'énergie dans les cellules des plantes. Quant à l'élément potassium, il est un élément actif pour la photosynthèse et favorise aussi la croissance et améliore la résistance des plantes. Les engrais minéraux peuvent être simples ou composés. Parmi les engrais composés, on distingue les binaires et les ternaires. Un engrais est dit simple lorsqu'il ne peut apporter qu'un seul des trois éléments fertilisants au sol. On peut distinguer les engrais azotés qui apportent seulement l'élément azote. Parmi ces engrais azotés, on a les engrais nitriques qui apportent l'azote sous forme d'ion nitrate. On a les engrais ammoniaco qui apportent cet élément sous forme d'ion ammonium NH4+, et les engrais ammoniaco-nitriques qui apportent N sous forme d'ion ammonium et d'ion nitrate. Les autres engrais simples sont les engrais phosphatés qui apportent uniquement l'élément phosphore et les engrais potassiques qui apportent l'élément potassium. La richesse d'un engrais azoté est déterminée par sa teneur ou encore son pourcentage en azote, celle d'un engrais phosphaté par sa teneur en P2O5 et celle d'un engrais potassique par sa teneur en K2O. Quant aux engrais binaires, ils apportent 2 des 3 éléments fertilisants au sol. Comme sur cette photo, on peut observer les engrais NK qui apportent l'azote et le potassium, les engrais NP qui apportent l'azote et le phosphore. On peut également avoir des engrais PK qui doivent apporter l'azote et le phosphore. Les engrais ternaires, quant à eux, apportent tous les 3 éléments fertilisants, comme vous pouvez observer sur ce stade d'engrais sur la photo. Ce stade d'engrais porte 3 nombres séparés par des tirets. Ces nombres définissent la formule chimique de l'engrais. Ainsi, la formule chimique d'un engrais est un assemblage de 3 nombres x, y, z qui s'écrit de la manière suivante: x-y-z, dans laquelle x est la teneur ou bien la masse d'azote N dans 100 kg d'engrais, y est la masse d'oxyde phosphorique P2O5 dans 100 kg d'engrais et z la masse d'oxyde de potassium K2O dans 100 kg de l'engrais considéré. Comme exemple, prenons l'engrais 6,3,6. Dans 100 kg de cet engrais, il y a 6 kg d'azote, 3 kg de P2O5 et 6 kg de K2O. À partir des masses de P2O5 et K2O5, on peut déduire les masses des éléments fertilisants P et K de la manière suivante. La masse de P sera égale à 31 fois la masse de P2O5 sur 71 et la masse de K sera égale à 39 fois la masse de K2O sur 47. À côté des engrais minéraux, existent d'autres engrais dits organiques. Ceux-ci sont obtenus par décomposition de la matière animale ou bien végétale par les micro-organismes. Parmi ces engrais, on peut citer
les lisiers et les fumiers. Le lisier est formé de déjections des animaux d'élevage. Il est très riche en eau comparé au fumier. On peut aussi distinguer le compost qui est formé à partir d'ordures ménagères et les engrais verts qui sont formés par les plantes elles-mêmes à partir des résidus des récoltes. Mes chers amis, l'utilisation des engrais n'est pas sans conséquences. Ils peuvent causer l'eutrophisation, ou encore polluer la nappe phréatique. Ainsi, l'excès d'engrais non utilisés par les plantes sur un terrain en pente peut être entraîné vers les lacs où il favorise le développement des plantes aquatiques. Celles-ci étalent leurs feuilles à la surface de l'eau et empêchent la lumière de pénétrer les profondeurs des eaux. En l'absence de la lumière en profondeur, aucune photosynthèse n'est plus possible. Et par conséquent, pas de production d'oxygène. Nous savons que par photosynthèse, le dioxygène est libéré. Ce manque d'oxygène va entraîner la mort des animaux qui vivent au fond de l'eau. Et aussi, les micro-organismes qui ont besoin de l'oxygène pour décomposer la matière végétale morte ne pourront plus faire ce travail. Cette matière végétale morte va s'accumuler au fond de l'eau et le lac va finir par s'assécher. C'est dans ce cas que l'on parle de l'eutrophisation. À côté de l'eutrophisation, les engrais peuvent contaminer la nappe phréatique. En effet, les ions nitrates qui n'ont pas été assimilés par les plantes et qui ne sont non plus retenus par le complexe argilo-humique peuvent s'infiltrer dans le sol et atteindre la nappe phréatique. L'absorption de ces ions par l'homme et surtout les nourrissons cause des maladies et des troubles digestifs, de même que chez les animaux. L'excès d'engrais est également toxique pour la plante elle-même. Chers amis, pour parfaire cette révision, regardons ces exercices qui ont été proposés aux examens officiels depuis 2011. En 2011, on utilise 100 kg d'un engrais de formule 15, 20, 12, 22 pour des cultures maraîchères. Que signifient les trois nombres de la formule de l'engrais? Alors, dans cette formule, 15 représente la masse d'azote dans 100 kg d'engrais, 12 est la masse d'oxyde de phosphore P2O5 et 22 la masse d'oxyde de potassium K2O dans 100 kg d'engrais. Citez les éléments fertilisants de cet engrais et précisez le rôle de chacun dans le développement de la plante. Nous constatons que tous les trois nombres sont non nuls. L'engrais contient donc l'élément azote N qui est indispensable à la croissance des plantes, l'élément phosphore P qui est nécessaire à la fructification et aux échanges d'énergie dans les cellules des plantes, et aussi l'élément potassium K qui est indispensable à la photosynthèse, à la croissance et à la résistance des plantes. Déterminer les masses des éléments fertilisants azote et potassium utilisés pour ces cultures maraîchères. Les masses de la formule correspondent à celles dans 100 kg. Ainsi, la masse d'azote est égale à 100 kg. Pour déterminer la masse de potassium, on parle de la masse de K2O. Ainsi, MK sera égal à 2MK fois MK2O sur MK2O. En appliquant cette formule, on obtient une masse de l'élément potassium égale à 18,26 kg. En 2012, on nous demande
qu'est-ce que le complexe argilo-humique? Il s'agit ici d'un agrégat d'ions en suspension dans la solution du sol et qui est formé par l'association de particules d'argile et d'humus. L'étiquette d'un sac d'engrais porte l'inscription suivante NPK 15 11 20. Que signifient ces trois noms? Tout simplement, il y a 15 kg d'azote, 11 kg de P2O5 et 20 kg de K2O dans 100 kg de cet engrais. Quel rôle joue chacun des éléments fertilisants de cet engrais? Ces rôles ont été donnés dans l'exercice précédent. On considère un échantillon de 2,5 kg de cet engrais. Déterminer les masses d'azote et de phosphore théoriquement contenues dans cet échantillon. De la formule 15, 11, 20, on constate que on a 15 kg d'azote dans 100 kg d'engrais. On peut donc déduire la masse d'azote contenue dans 2,5 g de cet engrais. Ainsi, on aura la masse d'azote dans 2,5 kg d'engrais égale à 0,375 kg. Pour l'élément phosphore, nous devons d'abord déterminer la masse de phosphore dans 100 kg d'engrais afin de déterminer la masse dans 2,5 kg. Dans 100 kg, on aura la masse de phosphore qui est égale à 2 fois la masse molaire de phosphore fois la masse de P2O5 sur la masse molaire de P2O5, ce qui conduit à une masse de phosphore dans 100 kg de 4,8 kg. Pour déterminer la masse dans 2,5 kg, 4,5 kg se trouve dans 100 kg. Alors combien peuvent se trouver dans 2,5 kg? On obtient une masse de phosphore de 0,12 kg. En 2013, pour accroître sa production en maïs de 83%, un cultivateur a recours à un engrais ternaire de formule 50-25-25. Qu'est-ce qu'un engrais ternaire? C'est tout simplement un engrais qui contient tous les trois éléments fertilisants que peut apporter un engrais. Que signifie les nombres de cette formule? 50 kg représente la masse d'azote, 25 kg la masse de P2O5, 50 kg la masse de K2O dans 100 kg de l'engrais. Quel rôle joue chacun des éléments N, P et K dans la plante? Les rôles ont été cités plusieurs fois dans les exercices précédents. L'année suivante, faute de moyens, le cultivateur qui en plus élève les bétails décide d'utiliser l'humus qui est à portée de main. Qu'est-ce que l'humus? L'humus est tout simplement un engrais organique qui résulte de la composition des déchets animaux et végétaux sous l'action des micro-organismes. L'humus enrichit-il la plante des mêmes éléments nutritifs justifiés en une ligne? L'humus enrichit le sol principalement en azote. Quel est le plus grand avantage qu'offre l'utilisation de l'humus? Son plus grand avantage est que ses effets de pollution sont moins grands comparés à ceux des autres engrais. En 2014, on demandait encore de définir ce que c'est que le complexe argilo-humique et de préciser son rôle. C'est une association d'argile et d'humus qui sert de réserve d'ions pour les plantes. Dans un sac d'engrais, on mélange 50 kg de nitrate d'ammonium, 25 kg de sulfate d'ammonium et 25 kg de sulfate de potassium. Quels sont les éléments fertilisants contenus dans ce sac d'engrais? D'après les engrais ici mélangés, nous constatons la présence de l'azote et la présence du potassium.
choisis dans la liste ci-dessous la formule qui convient pour cet engrais. Nous partons sur la base que l'engrais ne possède que deux éléments fertilisants, dont un engrais binaire, et ces éléments sont N et K. La formule qui correspond mieux pour cet engrais est la formule C, soit NPK 230011. Un cultivateur possède un champ de 2,5 hectares qui nécessite 200 kg de l'élément azote par hectare. Il dispose d'un engrais de formule 20-10-10. Quelle masse de cet engrais faut-il? La masse d'azote nécessaire sera 2,5 fois 200 qui est égal à 500 kg puisqu'il faut 200 kg par hectare. La masse d'engrais totale nécessaire sera, puisque dans 100 kg on a 20 kg d'azote, alors dans quelle masse d'engrais est-ce qu'on aura 500 kg d'azote? On a donc une masse d'engrais de 2500 kg. Pour terminer en 2015, on dispose d'un engrais de formule brute KH2 PO4. Quels sont les éléments fertilisants de cet engrais? D'après la formule, les éléments sont P et K. Est-ce un engrais simple ou composé? Justifié. Il s'agit bel et bien d'un engrais composé. Car il contient deux éléments fertilisants. Déterminer sa formule commerciale. On doit déterminer la masse de P dans 100 kg d'engrais, sachant que dans la masse molaire totale de KH de PO4, il y a la masse molaire de P, et que dans 100 kg d'engrais existe une certaine masse aussi de phosphore. Donc la masse de phosphore sera égale à masse molaire de phosphore fois 100 divisé par masse molaire de KH2PO4. Donc une masse de phosphore de 22,77 kg. Avec cette masse de phosphore, nous pouvons rechercher la masse de PdO5 correspondante. Partant du fait que dans PdO5, on a 2 fois P, on aura donc 2 fois masse molaire de P se trouve dans la masse molaire de PdO5. Et que dans la masse de PdO5, il y a aussi une masse de P. Donc la masse de PdO5 égale masse de P fois masse molaire de PdO5 sur 2 fois masse molaire de P. Ce qui conduit à une masse de 52,15 kg. Nous devons aussi déterminer la masse de K de O dans cet engrais. Pour cela, commençons par déterminer la masse de K dans 100 kg d'engrais. La masse de K dans 100 kg d'engrais est égale à MK, masse molaire de K, fois 100 kg sur la masse molaire de K H2PO4. On obtient ainsi une masse de K égale 28,73 kg. De là, on peut rechercher la masse de K2O correspondante. En procédant pareil que dans le cas du phosphore, on a une masse de K2O qui est égale à masse de P fois masse de K2O sur 2 fois masse molaire de K. Donc une masse de K2O égale à 34,61 kg. On peut alors déduire la formule chimique 0,0 puisque l'azote n'est pas présente, 52,35. Chers apprenants, nous venons ainsi de boucler la révision sur les engrais. Après cette révision, vous devrez être à mesure d'aider vos parents à améliorer leur culture pour ne plus perdre leur temps inutilement au champ. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la partie chimie organique.